Le coronavirus continue d'étendre son emprise. Le cardinal Philippe Ouédraogo vient s'ajouter à la liste des personnes testées positives à l'infection. La pandémie inquiète le gouvernement burkinabé à telle enseigne qu'il a mis en quarantaine plusieurs villes touchées par la maladie. Cette mise en quarantaine met en péril le gagne-pain de beaucoup de personnes qui ne savent plus à quel saint se vouer. Les taximens, eux, sollicitent un accompagnement de la part du gouvernement. La coalition des syndicats est mécontente suite à l'affaire de l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. Elle était face à la presse ce matin pour exiger du gouvernement l'annulation de ces mesures. Nous en saurons plus dans quelques instants. Bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur LCA. L'ancien président congolais Jacques Yombi Opango, qui a dirigé le Congo-Brazzaville entre 1977 et 1979, est décédé ce lundi en France des suites du Covid-19 à l'âge de 81 ans. La nouvelle est annoncée par un membre de sa famille. Il s'était exilé en France quand la guerre civile éclate en 1997, qui devait permettre le retour du président Sassou Nguesso aux affaires avec l'aide des troupes angolaises. Son exil a pris fin en 2007 et depuis, il vivait à cheval entre la France et le Congo. Le ministre de l'Éducation nationale burkinabé ne fait plus la maladie du Covid-19. Stanislas Ouaro est désormais guéri du coronavirus. C'est le 19 mars dernier qu'il avait été testé positif au Covid-19. Après un suivi hier, il informait l'opinion publique que les 27 et 29 mars 2020, il a refait les mêmes tests qui cette fois-ci se sont avérés négatifs. Mais le patron de l'éducation nationale burkinabé indique qu'après cette bonne nouvelle, ce n'est sûrement pas le plus important, car aujourd'hui, ce qui importe, c'est que le monde entier sorte de cette crise sanitaire. Tout en appelant tout un chacun à faire face à cette urgence sanitaire internationale avec sérieux, sérénité et courage, il exhorte tous les Burkinabés à faire confiance au gouvernement en respectant toutes les mesures prises dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pendant que le ministre de l'Éducation nationale burkinabé se remet du coronavirus, le cardinal Philippe Ouédraogo, lui par contre, est testé positif. Selon une note de l'archevêché de Ouagadougou ce lundi 30 mars. Selon le communiqué, il est immédiatement transféré à l'ancienne clinique Les Genêts. Un clin d'œil sur le compteur de la coordination nationale de cellules de riposte au coronavirus pour apprécier l'évolution de la pandémie au Burkina. Le point du jour fait ressortir 15 nouveaux cas, dont 13 sont localisés à Ouagadougou, un à Boromo et un autre à Zignaré. Une personne malade a recouvré la santé. Cela fait donc au total 32 guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie au Burkina Faso. Mais on déplore 2 morts des suites de l'infection à coronavirus, portant à 14 le total des victimes causées par le Covid-19 au Burkina Faso. Ainsi donc, depuis le 9 mars 2020, 61 personnes ont été testées positives au coronavirus, dont 78 femmes et 168 hommes. Autre point dans cette édition, pour la deuxième fois consécutive, l'Assemblée nationale apporte son soutien au Comité national de riposte contre l'épidémie du Covid-19. Un soutien composé de 60 000 masques et 3 000 combinaisons de protection, estimé à plusieurs millions de francs CFA. Un don qui vise à protéger le personnel soignant et à réduire les risques de contagion. La synthèse de cette remise de dons avec Alain Koulibaly. L'Assemblée nationale renouvelle sa solidarité à l'endroit du Comité national de riposte contre l'épidémie du Covid-19. Un soutien matérialisé ici par ce don de 60 000 masques et de 3 000 combinaisons de protection. Un geste qui vise à protéger le personnel soignant et à contribuer à la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Il faut noter que ce sont des équipements de première ligne indispensables pour l'ensemble des équipes qui sont engagées, aussi bien
au niveau des hôpitaux, dans les CMA, mais aussi dans les CSPS, et également les équipes de la coordination qui sont engagées au niveau de l'ensemble des 13 régions pour investiguer les cas suspects, mais également faire des prélèvements et aller jusqu'à la prise en charge des cas qui sont positifs. Donc c'est du matériel vraiment de première nécessité, indispensable, qui va être utilisé à bon escient par la coordination et faire en sorte que les acteurs qui doivent en bénéficier puissent rapidement entrer en possession de ce matériel-là. Ce geste, qu'on pourrait dire le deuxième, qui ne sera pas, Inch'Allah, le dernier, qui va participer à protéger le personnel soignant, qui va participer à freiner un tant soit peu la propagation du virus, qui va participer à aider un tant soit peu les populations. Et profiter une fois de plus, féliciter le corps médical pour les efforts déployés chaque jour pour endiguer ce fléau. Ce geste survient quelques semaines après une attribution de ce genre, portant la valeur du don total à 62 000 masques et 3 250 combinaisons de protection. Le premier responsable de l'hémicycle entend poursuivre de tels dons dans les jours à venir pour réduire les risques de contagion et venir à bout de cette pandémie. Et au Nigeria, pour contrer le Covid-19, au moins 43 ministres fédéraux ont fait don de 50% de leur salaire du mois de mars afin de soutenir les efforts gouvernementaux pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Ce don est un geste de solidarité et de soutien aux efforts du gouvernement fédéral pour combattre la maladie, a déclaré samedi le ministre de l'Information et de la Culture nigérien dans un communiqué. Cette épidémie mondiale nécessite que les nations, les continents et les communautés plus petites se rassemblent pour apporter une contribution avec leurs ressources et se soutenir mutuellement, a-t-il ajouté. À la date du 31 mars 2020, le Nigeria compte 135 cas confirmés au Covid-19. Retour au Burkina Faso. La ville de Ouagadougou et bien d'autres villes du Burkina Faso sont en quarantaine depuis des semaines au regard de la pandémie du coronavirus. Cette crise sanitaire mondiale a des répercussions négatives dans plusieurs secteurs d'activité. C'est le cas du secteur des transports interurbains, principalement chez les conducteurs de taxi. Les taximens disent vivre difficilement depuis la mesure leur interdisant de circuler. Ils demandent au gouvernement de les accompagner durant cette période d'arrêt de travail. Benjamin Kwame. C'est depuis le 21 mars 2020 que les taximans ont été sonnés de garer leur taxi pour éviter au maximum le risque de contamination au Covid-19. En plus de cette mesure, il y a le confinement et le couvre-feu en appui. Toutes ces mesures ont impacté négativement l'activité des taximans. Et vous savez que nous vivons dans une monde où, en tout cas, les taximans le vivent au quotidien. Si tant qu'ils ne sortent pas, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas de salaire, ils circulent chaque jour, que Dieu fasse. C'est des gens qui vivent au jour et le lendemain. La Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain au Burkina trouve cette mesure du gouvernement Kaboré salutaire, car ça y va de la santé de tous et qu'à cela ne tienne, il y a un mais qui prévaut. Nous savons qu'en tout cas le mal n'est pas au Burkina Faso, ça y est carrément dans tout le monde entier. On a dit aux gens de rester sur soi pour qu'on puisse vraiment lutter sur quel coronavirus là. Mais il y a un mais. Le mais là, quand tu restes chez toi à la maison, et tu n'as pas d'accompagnement, on va faire comment? Parce que si tu ne sors pas, la phénomène d'abord c'est une autre maladie qui fait mal plus que le coronavirus. Si tu ne sors pas aussi, tu n'as rien. C'est pourquoi la fédération demande au gouvernement d'ores et déjà un accompagnement avec le strict minimum. Donc nous voulons demander au gouvernement de voir s'il peut avoir un accompagnement pour donner vraiment à ce taximan-là, pour qu'il puisse vraiment survivre en attendant que nous luttons contre ce coronavirus-là. Et nous avons besoin concrètement, face au gouvernement, de vivre pour accompagner ces gens-là. Le minimum pour qu'ils puissent quand même vivre. Moi, je demande au gouvernement s'il pouvait quand même le minimum d'avoir un sac de riz et un sac de maïs, plus au moins 50 000 francs pour quand même
pour que ces gens-là puissent vivre en attendant que nous voyons l'évolution de ce mal-là. Les taximans, dans leur doléance, souhaitent que l'équipe de Roch Kaboré évalue aussi certaines actions entreprises dans des pays voisins comme au Niger pour soulager les acteurs les plus démunis face à cette pandémie. Pourquoi eux ils peuvent le faire, nous ne pouvons le faire? Parce que je me dis que si nous on décide pour le faire, nous pouvons le faire. Nous avons des opérateurs économiques, nous avons en tout cas un État vraiment qui est fort. Et si c'est pas parce qu'en tout cas il y a les attaques terroristes là, je me dis que le gouvernement pouvait quand même supporter ça. Parce que c'est un mal du siècle qui arrive. C'est comme tu es dans une famille et puis le maladie rentre dans ta famille. Tu vas faire comment? Tu vas essayer de voir comment tu peux gérer ta petite famille. Donc c'est ce que nous voulons, nous demandons à l'État de faire au moins un effort. Même si l'effort ne vaut pas ce que nous demandons là, qu'il fasse au moins quelque chose pour nous les taximans là, pour que nous puissions supporter cette crise-là. Adamana Koulma pense également que les charges qui attendent les taximans sont énormes. En plus de les supporter, s'ils doivent arrêter de travailler sans accompagnement, le Covid-19 aura certainement raison d'eux. Il y a l'assurance, il y a la visite technique, il y a les patentes, il y a les stationnements. On vient d'activer les plaques d'immatriculation, on vient de dire de changer les permis de conduire, on vient de dire de changer les cartes grises. Tout ça pour les taxis. C'est parce que nous ne voulons pas chômer, sinon ce n'est pas possible. C'est pour nous dire de quitter la circulation. C'est de trop pour nous. Je me suis dit que est-ce qu'en prenant ces décisions, est-ce qu'ils ont pensé au taximan? Un taximan aujourd'hui prend l'assurance plus de 140 000 francs. La visite technique 28 000 francs. Les patentes essentiellement 50 000 francs. On vient de te dire de changer la carte grise. La carte grise, si tu veux, le minimum là c'est 40 à 45 000 francs. N'a pas même pas encore le permis de conduire qui dit de changer, qui se périme à chaque 5 années. C'est compliqué. Donc nous avons tellement de problèmes avant même d'avoir cette crise-là. Et encore que cette crise vienne s'ajouter, je vous assure qu'en tout cas, réellement, c'est de trop. Tout comme les taxis qui ne sont plus en circulation, la Fédération nationale des syndicats des taximans demande aux autorités averties de stopper également le transport de personnes par les tricycles. Là où on dit aux taximans de garer, et les taxis motos contournent et ils prennent les gens. C'est très dangereux. Ils prennent les gens là. Plus attachés, plus que les taxis. Les taxis motos peuvent prendre 20 personnes. À l'endroit de tous les taximans, Adamana Koulma demande de toujours respecter les mesures de précaution pour éviter d'être contaminé, car ce mal n'est que de passage. Le Covid-19 est aussi au centre des préoccupations des syndicats. Ce matin, ils étaient face à la presse pour manifester leur mécontentement face à l'application de l'IUTS. L'actualité de leur oblige, ils ont évoqué la situation du Covid-19. Pour cette coalition des syndicats, la gestion de la pandémie est prise comme un prétexte royal par le pouvoir en place pour tout se permettre pour eux. Les mesures prises présentent des insuffisances notoires liées notamment à l'absence de concertation avec les acteurs et les populations. Suivez les explications de Bassolma Bazié au micro de Judith Chimadi et de Bachirou Sawadogo. De nombreux malades dans la détresse peinent à obtenir une prise en charge, contrairement aux annonces et aux assurances du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Deuxièmement, certaines formations sanitaires sont démunies et les agents de santé sans protection digne de ce nom se démènent pour venir en aide aux populations avec un sentiment d'impuissance. Troisièmement, la fermeture des marchés et yards, la mise en quarantaine de certaines villes plonge ainsi une frange importante de la population dans le désarroi et dans l'incertitude totale du lendemain. Quatrièmement, la décision de mise en quarantaine de certaines localités dont Ouagadougou n'a pas pris en compte des nombreux cas particuliers, ce qui conduit plusieurs personnes à passer par des voies contournées pour accéder à leur localité de résidence. Cinquièmement, la suspension du transport interurbain n'a pas associé les acteurs et par conséquent n'a pas prévu de mesures d'accompagnement. Sixièmement, des dérives en cours dans l'application du couvre-feu, encouragées par le gouvernement à travers son porte-parole en dépit du recadrage public du procureur. Notre coalition exige du gouvernement des mesures d'accompagnement en faveur des populations en détresse ainsi que des mesures de protection des travailleurs du public comme du privé.
Autre point dans ce journal, le principal opposant nigérien, Ama Amadou, écroué depuis novembre 2019 pour trafic international d'enfants, fait partie des 1542 tenus graciés par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Objectif, empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons. La nouvelle est tombée hier lundi. Libre, Ama Amadou devrait activement participer à la lutte contre le Covid-19 en se confinant lui-même volontairement. Les prisonniers libérés ont été choisis après l'analyse de plusieurs critères tels que l'âge, être atteint d'une maladie chronique ou encore avoir moins de 9 mois de prison à purger. Selon des sources judiciaires, Amadou, à cause de sa condamnation, ne peut plus diriger un parti politique et ne peut plus voter ou même être élu à moins d'une réhabilitation par le président de la République. Alors que la pandémie du coronavirus sévit au Burkina Faso, le pays a essuyé une nouvelle attaque terroriste. Des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village Moméné, dans le centre-nord, dans le village de Moméné et ont commis leur forfait dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020. 19 personnes, dont 3 gendarmes et 16 civils, ont péri dans cette attaque qui rallume la flamme de la psychose dans cette région. Les populations bouleversées et tiraillées entre la pandémie du coronavirus et la menace terroriste attendent impatiemment une réaction des autorités burkinabées. Au Mali, un véhicule de transport en commun a sauté sur une mine artisanale, faisant 9 morts après la disparition de l'honorable Soumaïla Sissé et sa délégation. Niafunke est à nouveau éplorée. La ville est en deuil total. Les célèbres Ama Sankaré seraient parmi les victimes. L'affaire de l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique refait donc surface. La coalition des syndicats dénonce ce qu'elle qualifie de mesures répressives. Des responsables et des militants de la coalition ont vu leur salaire coupé. Une manœuvre du gouvernement selon les syndicalistes qui expriment leur mécontentement et exigent l'annulation de ces mesures. Judith Chimadi, Bassirou Sawadogo. Ils sont en colère, une colère qui fait suite à des coupures et suspensions de salaire des travailleurs de la fonction publique. À la date d'aujourd'hui, 675 travailleurs voient leur salaire suspendu et la coalition des syndicats burkinabés s'insurge une fois de plus contre le gouvernement, mais cette fois-ci pour dénoncer ces mesures répressives. Mais comment le gouvernement réagit-il à nos interpellations? Des exclusions des travailleurs du ministère de la Communication, des équipes de reportage et de la flotte du service, des luttes de demande, des lettres de demande d'explication et diverses tracasseries au ministère des Finances, des Affaires étrangères, de la Communication, des sanctions et des tracasseries diverses contre les travailleurs des médias publics, des menaces et intimidations à l'égard de travailleurs réquisitionnés, notamment au niveau de la douane. Des coupures sauvages et illégales ont été opérées sur les salaires de nombreux travailleurs. Des suspensions de salaires qui ne sont conformes à aucun texte ont été opérées chez des centaines de travailleurs, essentiellement au niveau du Mérapélère. Des licenciements de travailleurs, notamment au niveau des boulangeries, etc. Une manœuvre pour le gouvernement de liquider les organisations syndicales, c'est la raison avancée par Bassolma Bazier et ses camarades qui estiment d'ailleurs que le gouvernement ne peut invoquer aucun texte pour justifier les mesures répressives qu'il abat sur les travailleurs. Pendant que le ministre Ouaro, le maître d'œuvre des suspensions de salaire, parle de mouvements illégaux, en faisant référence au sitting organisé par les coordinations régionales des syndicats de l'éducation, le ministre Dianguenou parle de grève et M. Urbain Yaméongo, conseiller à la présidence du Faso, ne se gêne pas d'avouer qu'il s'agit de réponses politiques pour contrer les syndicats qui se seraient engagés sur le terrain politique. Les listes transmises en vue des suspensions de salaire ont été établies sur des bases subjectives. Ainsi, parmi les travailleurs dont les salaires ont été suspendus,
on compte des travailleuses en congé de maternité, des agents en stage dans les écoles de formation extérieure. À présent, ces syndicats sont convaincus d'une chose, le pouvoir a choisi de bafouer la loi et les différents textes qui encadrent la grève et l'administration publique avec l'espoir d'en finir avec eux. Mais ils restent confiants que les travailleurs ont l'expérience et les ressources nécessaires, non seulement pour résister à la répression, mais également pour contraindre le gouvernement à prendre en compte les préoccupations qui lui sont soumises, car la lutte va se poursuivre et va s'intensifier. C'est ce qui met fin à cette édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes.